Salut fidèles téléspectateurs habitués à ce grand magazine Percé. Dès là vous êtes devant cet écran, devant vos écrans, devant vos portables même, hein, parce qu'il y en a qui nous suivent sur internet. Merci beaucoup de vous savoir nombreux devant vos écrans en train de nous suivre maintenant. Merci à vous parce que vous êtes toujours fidèles au grand magazine Percé. Comme je l'ai toujours dit, je reçois pour vous des invités aussi spéciaux. Je me retourne d'abord vers mon invité pour lui dire bonjour, bonjour monsieur Cornem. Bonjour maman Elise. Vous allez bien, hein? C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, Oui. comme toujours d'ailleurs. D'accord. Cette gaieté, elle inspire. Oui, merci beaucoup. Monsieur Cornem Mulumba, nous venons de célébrer les 62 ans de notre indépendance. Qu'en dites-vous? 62 ans, ce n'est pas beaucoup pour un pays, dans la vie d'un pays. Mais c'est aussi beaucoup parce qu'en 62 ans, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On peut pu faire beaucoup parce que le Congo, ce n'est pas le Burkina Faso. En RDC, nous avons beaucoup de potentialités qui sont restées que des potentialités sans que nous ayons à les transformer. Et à mon avis, oui, le pays. Donc le pays, on pouvait aller plus vite. Quelque part, on a été victime de notre leadership. Qui dit leadership dit ce n'est pas un individu, ce sont des institutions. Ce sont bien sûr ce sont la tête de l'État aux différents niveaux. Et parce que nous sommes la RDC et que nous avons tout ce dont le monde a besoin, on ne nous laisse pas tranquille. Donc il fallait que nous soyons très forts en interne. Et quand vous dites très fort en interne, c'est-à-dire politiquement, tu veux dire quoi? Je veux dire politiquement, d'abord, que nous ayons des partis politiques puissants, qui peuvent peser sur la vie politique du pays, que nous ayons des institutions plus fortes, que nous ayons une armée forte. À ce moment-là, les autres nous respectent. Et à ce moment-là, on a la possibilité de ne pas avaliser tout ce qu'ils veulent nous imposer. Et que pensez-vous du pouvoir actuel? Ils avalent aussi tout ce qu'on nous propose. C'est ce que moi je vois. Oui. C'est ce que je vois parce qu'il y a des décisions qui n'auraient jamais dû être prises. Je prends, par exemple, la récente adhésion de notre pays à la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Oui. La communauté de l'Afrique de l'Est est composée de pays qui nous font la guerre depuis 24 ans. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Mais ces pays ont en commun que sont soutenus par les États-Unis d'Amérique, par les anglo-saxons. Qu'est-ce qui fait dire ça? Mais la guerre que nous avons, toutes les guerres que nous avons connues, récemment, aujourd'hui, l'ONU vient de prendre une résolution imposant l'embargo à la RDC, pendant que le Rwanda n'a pas d'embargo, n'est-ce pas? Mais depuis toutes ces années, le Congo n'a jamais attaqué personne. C'est le Congo qui est agressé. Comment se fait-il que le Rwanda nous agresse, qui nous agresse? Reçoit l'aide, n'est-ce pas? Est autorisé à s'équiper en armes, armes qu'on retrouve entre les mains des différents groupes rebelles, n'est-ce pas? Mais nous, on ne peut pas avoir des armes, donc on ne peut pas se protéger. Continuez votre idée, vous étiez en train de dire qu'il ne fallait pas que nous puissions adhérer à cette communauté des pays de l'Est. Ce sont des pays qui ont tout fait pour que notre pays soit divisé. Ils voulaient s'approprier cet espace de l'Est de notre pays. Vous vous souviendrez de ce que le RCD, ce contrôle du Rwanda a fait tout ça. Mais derrière de ces constitutions, les anglo-saxons sont les multinationales qui veulent pendant cette période puiser les ressources du Congo, donc les ressources du Congo, les matières premières précieuses. La RDC, si elle est restée entière aujourd'hui, c'est grâce à l'intervention directe des pays de la SADC. N'eût été l'intervention des pays de la SADC, la RDC serait aujourd'hui occupée, le pays serait divisé. Les pays de la SADC, c'est quoi la SADC? C'est une région, une communauté qui est composée de pays qui se sont battus armes à la main pour leurs indépendances.
qui sont battus armes à la main contre l'apartheid. Ce sont des pays qui sont aguerris, n'est-ce pas? Nous étions dans cette communauté-là où nous devions nous sentir protégés, n'est-ce pas? Parce qu'eux n'obéissent pas au classement des autres pays. Le président de la République va faire entrer notre pays dans la communauté des pays d'Afrique de l'Est. Ici, ok, mais quand vous entrez là, vous engagez tout un peuple. Le peuple congolais est représenté par le Parlement. Vous ne pensez pas que sur le plan diplomatique, il fallait le faire? Sur le plan du principe, quand vous engagez le peuple congolais, le peuple congolais doit entériner, ratifier vos décisions. Le peuple congolais, c'est quoi? C'est le Sénat, c'est l'Assemblée nationale. Avant même que le Sénat et l'Assemblée nationale soient ratifiés, le chef de l'État devait assister à des sommets des pays de cette communauté. C'est-à-dire sans l'autorisation du peuple congolais. On a vu des sommets des chefs d'état-major de ces pays-là. Le Rwanda est chez nous, le des troupes chez nous, l'Ouganda a des troupes chez nous, mais ils vont se réunir là-bas. Avant même que le Parlement ait avalisé. Et plus récemment, on apprend qu'ils ont décidé là-bas le déploiement sur notre sol des troupes de la communauté d'Afrique de l'Est. C'est très très grave, très grave. Mais comme le Parlement a été quelque part déboulonné, comme on dit, et vous n'avez pas entendu les députés se lever pour dire non, c'est pas possible. Alors, vous comprenez un peu, logiquement, peut-être que la décision est tombée au moment qui n'a pas été propice, puisque l'Assemblée nationale est en congé parlementaire. L'Assemblée peut être en congé, mais le bureau est là. Le bureau peut prendre position au nom de l'Assemblée nationale. Le Rwanda, le Congo-Brazzaville vient de céder 120 km² à Maluku, donc de l'autre côté du fleuve, au Rwanda, à Kagame. C'est-à-dire que la guerre est à nos portes. Je n'ai entendu ni le gouvernement, ni le président de la République, ni le Parlement dire quoi que ce soit. Au contraire, on a vu Sassou ici donc vous pensez qu'avec cela, la guerre peut changer de position? Non, pas changer de position. Aggraver, tu veux dire quoi? 120 km² c'est beaucoup, n'est-ce pas? 120 km², ça veut dire qu'on peut y amener tout ce qu'on veut. Des retours de militaires à quelques 3 minutes parce qu'on a que le feu va traverser. Mais alors, ça veut dire que on peut attaquer ici, directement dans la ville de Kinshasa. On peut faire entrer des militaires, et des hommes et des femmes sans problème parce que le feu est long. On peut faire entrer autant qu'on veut. On peut être infiltré et venir louer des appartements, doit ceci, doit cela. Et un jour, quand on donne le signal, tout le monde porte une uniforme et ils sont déjà dans la Mais nous avons constaté que nos policiers et militaires sont déjà alarmés et prennent déjà des positions conséquentes. Quand les gens sont en civil, nous sommes ici là où nous sommes. Les gens louent l'appartement ici en haut. On peut voir 25, 30 personnes dans un appartement. Un à louer, les autres viennent, n'est-ce pas? Un par un, discrètement, personne ne s'aperçoit. Le moment venu, ces gens-là descendent, ils sortent les armes, vous allez faire quoi? Donc, comment est-ce qu'on peut laisser des personnes qui nous font la guerre depuis plus de 22 ans, 23 ans maintenant, n'est-ce pas, venir par un pays dit ami voisin, qu'on leur donne 120 km². La RDC aurait dû protester pour dire nous ne sommes pas d'accord avec ça. Si Sassou fait ça, ce n'est pas son initiative, c'est sans doute que la France y est pour quelque chose. Donc on remet la guerre à notre porte ici. Et pendant qu'on est ici, en ce moment, au même moment où le pays est en train de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, ça veut dire que, et où ils sont autorisés officiellement à entrer sur notre territoire, dans ces petits bouts de terre qui concernent le nord Kivu et l'Ituri, vous avez 5 ou 6 armées étrangères, plus la MONUSCO. Est-ce qu'on se rend compte à quel point on a mis notre pays en danger? C'est trop grave. Et donc, ça fait partie des décisions qui sont graves. Nous prenons notre exemple, c'est le... En tant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous proposez? Ça, il faut dénoncer. Pour la partie des choses de Maluku, il faut dénoncer immédiatement. L'RDC doit dénoncer et s'opposer. Et nous avons l'avantage que nos chaînes de télévision sont suivies au Congo-Brazzaville. Donc, on peut bel et bien faire expliquer, et pour la chaîne congolaise peut comprendre ça.
Les députés français congolais peuvent comprendre ça. Qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait ça. Ils peuvent s'opposer à cela. Ça, c'est un. Deux. Puisque nous sommes en guerre, hein, commençons pas à nous doter d'un gouvernement de guerre. C'est-à-dire, c'est gentil, très bien, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes en guerre. Il faut donc quelque chose de beaucoup plus fort. Allons chercher un général Olenga, le Premier ministre. Décréter l'état de siège, c'est ça Kinshasa? Ce que vous... Mais ça c'est l'état de guerre. Nous sommes en guerre, non? Ouais. Nous sommes en guerre. Cherchez le général Olenga, nommez-le Premier ministre. Allez chercher le général Kaloumé, nommez-le ministre de la Défense. Allez chercher le général Letomba, nommez-le... Encore le général Kaloumé? Alors, le problème, qu'est-ce qu'on lui reproche? Il a volé quoi? Je cite des personnes qui ont montré... Parce que si j'ai soulevé ça, c'est parce que c'est voyant l'affinité qu'il y a entre certains généraux, le général Kaloumé et l'ancien président Kabila, n'y aurait-il pas crainte qu'il y ait, dans les jours à venir, qu'il y ait soit un coup d'État, soit un détournement? Pour le moment, nous risquons le pays. Et on doit supposer que oui, si tel... Le général Olenga n'a pas commencé aujourd'hui. C'est parmi les plus patriotes de nos généraux. C'est des gens qui ont étudié, mais en plus des études, il y a le patriotisme. Des gens qui ont fait la démonstration. Mettez un homme comme celui-là, Premier ministre, pour l'intérêt du pays. Nous faisons de la politique pour le pays, pas pour les individus. Okay. Voilà. Maintenant, à quoi ça nous sert? Si, en allant faire entrer notre pays dans la communauté de l'Afrique de l'Est, on met en danger le pays. Nous faisons de la politique pour cette population, pour ce pays. Alors on ne peut pas être complaisant. Mais qu'est-ce que vous proposez? Que le président de la République puisse retirer sa signature? Bien sûr, le fait qu'on... Ne serait-il pas mal vu? Par qui? Par la communauté internationale. Quelle communauté internationale La communauté internationale qui nous combat et on doit se préoccuper de ce qu'elle nous voit. On n'a pas à se préoccuper de ce qu'elle pense. Il faut que, il aurait fallu que, au Parlement d'abord, qu'un député soit suffisamment courageux pour se lever et proposer une résolution s'opposant à cette résolution-là. Parce que, le président aurait dû transmettre des documents pour la ratification. Il ne peut pas de lui-même décider que le pays désormais entre dans la communauté de l'Afrique de l'Est, qui sont nos ennemis depuis autant d'années. Il y a des millions de morts. On ne peut pas agir comme ça. Je suis désolé. Merci beaucoup, M. Corneille Moulumba, pour cette préoccupation. Je pense qu'il y a des gens qui suivent et qui peuvent transmettre les messages, acquis des droits. Nous allons parler maintenant de la liberté des Camérés. Camérés libres. Camérés libres, tant mieux pour lui. Nous sommes pour la justice, ouais. N'est-ce pas? Nous pouvons toujours parler de l'état des droits. Nous sommes pour la justice. Oui. C'est naturel et c'est normal. Mais on ne doit pas ridiculiser notre justice. Camérés libres, on dit que voilà, il n'y a pas de preuves. Okay? Il n'y a pas de preuves tangibles, l'incriminant. Il n'y a pas de preuves. Vous allez donc me dire, madame, que Caméré a été condamné en première instance. Il a fait appel. L'appel a été condamné. Même si on a réduit un peu sa peine de 20 à 13 ans, il a été confirmé condamné. Vous allez me dire que la justice congolaise à ce niveau condamne quelqu'un sans preuve. C'est très grave. C'est-à-dire qu'on porte un discrédit, ça c'est pour la justice, un discrédit considérable à notre justice. On a montré qu'on est léger, soit qu'on a agi légèrement, soit qu'il est coupable et qu'on a libéré, soit qu'il n'était pas coupable, alors on l'a arrêté pour d'autres raisons. Dans l'un ou l'autre cas, nous avons démontré que notre justice est très légère et ce n'est pas fiable. Ça va tout à fait à l'encontre de l'état de droit pour lequel nous sommes tant battus. Ça, c'est une chose. La deuxième, ok, tant mieux pour lui, c'est libéré. Mais le dossier reste entier. Les 100 jours, c'est plus de 400 millions de dollars, madame, qui appartiennent aux Congolais. On doit savoir où ils sont. Les 280 millions de Congolais, on doit savoir où ils sont. Tu comprends? Donc, au-delà des choses, mais il y a le fond de la question. On n'a pas arrêté pour faire plaisir. Il y a un dossier, on a débloqué plus de 400 millions de dollars. Plus de 400 millions de dollars. Est-ce que vous imaginez combien d'écoles, combien d'hôpitaux, combien de choses? 400 millions. Imaginez que 400 millions soient dans la banque de crédit agricole. Vous imaginez ce qu'on peut faire pour aider les gens à travailler dans l'agriculture et ailleurs? Donc, ça c'est un petit aspect. Vous allez libérer quelqu'un,
Mais le fondement du problème, c'est le dossier lui-même, c'est plus de 400 000 $. Ils sont où? Caméra a été arrêté pour le dossier des maisons préfabriquées de 56 millions. Ouais. Mais le dossier 100 jours, c'est plus de 400 millions $. 400 millions $, on a fait quoi? Où se trouve cet argent? Cet argent. On montre ce qu'on a fait. Il y a des caméras qu'on vous invite, madame, et pour faire le tour, aller dans tous les chantiers. Il y a au moins remboursement. Oui. Qu'on vous prenne, madame, avec votre caméra, que vous puissiez aller vous faire visiter ce qui a été fait de ces 400 millions. S'il n'y a encore rien fait, qu'on les remette à la caisse de l'État, on peut faire d'autres choses avec. Mais, quand même, c'est un individu, comme n'importe quel, comme un autre, c'est pas ça la question. Mais le fond du problème, ce sont les 400 millions de choses de dollars. C'est beaucoup d'argent. Combien d'écoles, combien d'hôpitaux, combien ceci, combien cela. Hein? Et pendant ce temps, on va emprunter l'argent gauche à droite? Non. On doit retrouver ça. Comme il y a d'autres chantiers, il faut, quand vous avez un président de la République qui est issu des rangs de l'UDPS, on suppose que vous avez beaucoup de rigueur, que vous êtes, le combat pour lequel des millions de sont battus et pour lequel il y a eu autant de morts, ce combat-là doit se refléter dans votre façon d'agir, dans ce que vous faites. Donc, là où on détourne l'argent des Congolais, on doit être très strict. Là où on agresse les Congolais, on doit être très strict, pas complaisant. On ne peut pas être ami à Kagame, on ne peut pas, on n'a pas le droit d'être ami à Kagame. Le fait qu'on voit le président assis avec Kagame en train de rire, quelque part, c'est un mauvais message. Mais aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on n'avait pas des preuves. Aujourd'hui, nous avons des preuves que nous avons été attaqués par le Rwanda. Madame, je ne vois pas aujourd'hui le président de la République rire avec Kagame. Madame, on n'a pas de preuves. Depuis... Oui. Aujourd'hui, le ministre de l'Information est passé sur la RFI dénoncer ce mal. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Le ministre de l'Information est passé pour dénoncer ce mal. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, au mois de juillet. Hein, n'est-ce pas? Même s'il est pas bien. Mais, madame, c'est depuis 20 ans qu'on sait que c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Ouais. N'est-ce pas? Et c'est depuis 20 ans, et nous l'avons dit, nous l'avons écrit, que derrière le Rwanda et l'Ouganda, il y a les États-Unis, il y a les multinationales, il y a la France là, et les Britanniques, nous le savons. Donc, on avait le devoir de dénoncer ça. Parce que le Rwanda ne fabrique pas les armes. Donc, qui équipe le Rwanda en armes? Qui équipe le Rwanda en armes? C'est important. Donc, je veux dire qu'on le savait. Malgré ça, on va, on est assez Kagame, on se tient la main, on s'embrasse, on rigole et tout ça. Ça démobilise. Tout ce que le chef de l'État fait, c'est une communication. Quand vous envoyez ce message-là à la population congolaise, c'est-à-dire que vous nous dites qu'il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Or, il est clair, il est manifeste que des millions de Congolais, chacun le sait, tout le monde le dit, ont été massacrés. Tout le monde porte la responsabilité de l'autre. On a enterré des femmes vivantes, on a éventré des femmes enceintes, on a fait des choses horribles là-bas, avec le jeune Kagame. Alors, Kagame, c'est quelqu'un que nous devons clairement montrer comme l'ennemi numéro 1 du Congo. Le régime du Congo ne sera tranquille que le jour Kagame ne sera plus là. Et donc, parmi nos négociations avec ce pays, nous devons dire que le Kagame que vous appuyez là, ou bien vous continuez à l'appuyer, ou alors vous coupez avec nous, Kagame aura son café et son thé à vous offrir. Mais si vous voulez le cuivre, le cobalt, l'uranium, le coltan du Congo, nous ne voulons plus voir Kagame au pouvoir. Mais il faut que le Congo soit le Congo. Le Congo parle le Congo, n'est-ce pas? Nous devons parler Congo. Nous ne sommes pas n'importe qui. Fort et puissant. S'ils ne veulent pas de nous, alors on négocie. Le monde est ouvert, le monde est un gros village, non? Le monde est globalisé. Alors nous allons finir d'autres alliances qui peuvent nous permettre nous faisons de la politique pour la population congolaise. Nous faisons de la politique pour le peuple congolais, pour le Congo. Ce n'est pas pour faire plaisir à des pays. Non, pas du tout. D'accord. Merci beaucoup, M. Corneille Lumumba. Vous vous positionnez beaucoup plus en attaquant. Pourtant, vous êtes de la même famille politique que le président de la République. Que lui reprochez-vous? Non, mais je n'attaque personne. Je n'attaque personne. J'ai commencé à militer pour mon pays. L'UDPS n'existait pas. Avec la création de l'UDPS, nous avons été en chambre cofondateur de l'UDPS. Nous avons créé l'UDPS pour ce pays, pour cette population. Parce que nous estimons que le peuple congolais ne peut pas souffrir comme ça dans un pays qui a autant de potentialité.
Alors, moi j'invite mes compatriotes à cesser d'être derrière des individus, mais il faut qu'ils soient derrière des politiques. Quelle est la politique que cette personne présente? Que cette personne soit du Kivu, soit de Kinshasa, soit de Mbujimaï, soit de Mandaka, peu importe quelle est la politique que cette personne mène. Si cette politique va sert les intérêts du Congo et du peuple congolais, sécurise le peuple congolais, nous avons le devoir de soutenir. Si cette politique va contre les intérêts du Congo et du peuple congolais, même si c'est votre père, même si c'est votre mère, vous devez dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est tout. Donc, il ne faut pas individualiser les choses. Je n'ai rien contre personne. C'est pourquoi je vous demande, quel lui reprochez-vous? Non. Quel reprochez-vous à sa façon de gouverner le pays? Tu sais, je commence d'abord pour dire, je donne des exemples, pour dire, je ne peux pas te contre quelqu'un par le principe, non. J'observe, cette action est mauvaise, je dis qu'elle est mauvaise. Cette action est bonne, je dis qu'elle est bonne. Quand vous dites qu'une action est mauvaise, vous pouvez aussi proposer. Mais oui, je viens de proposer, non. Je dis ceci. Je dis, pour la situation à l'Est, mon point de vue, je l'ai donné, je dis non. Compte tenu de cette réalité, commençons par nous doter d'un gouvernement de guerre. Mettons des personnes qui savent ce que c'est la guerre. Et sur le plan administratif, et puis, c'est-à-dire que vous avez, si vous voyez ces pays de la communauté, l'Afrique de l'Est, où nous avons le chef d'État est allé faire adhérer notre pays, Kagame était militaire, un guerriero. Excusez-moi, Museveni était militaire. L'homme du Burundi, c'était un militaire. L'homme du Soudan du Sud était un rebelle, donc quelqu'un qui est militaire à la main. Qui a eu le pouvoir par les armes. Vous avez donc entouré le seul agneau qui va entrer dans ces Félix. Qu'est-ce qui s'est passé de notre président? On va le bouffer. Vous ne pouvez pas mettre un agneau parmi des carnassiers. Ils vont le bouffer. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, j'ai dit qu'on devait mettre des généraux, pas seulement dans l'industrie des généraux. D'autre part, la région où tout se passe, elle est bien circonscrite, c'est l'Ituri et le Nord Kivu. Prenons même la moitié de notre armée, même 40 000 soldats, amenons-les là-bas. Nous ne faisons pas ça, mais nous faisons venir des armées étrangères. Ça n'a pas de sens. Nous n'avons pas fait le centième de ce que nous devions faire. Mais puis, nous avons vu que certains militaires qui venaient de la formation, on les a amenés là-bas. C'est ça que je dis. Envoyons 30, 40 000 soldats. Envoyons-les là-bas dans cette partie-là pour sécuriser. Nos militaires ne doivent pas manger des boîtes de conserve venant de l'Europe. On peut mobiliser les villageois qui peuvent. S'il y a 10 militaires dans un village, les villageois peuvent les nourrir. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Donc, ça c'est ça que nous devons faire. On décide d'un embargo sur le Congo. Dit qu'aucun pays au monde n'a le droit de nous imposer un embargo, d'autant plus que pendant ce temps. Et aujourd'hui, nous avons entendu parler du lever de cet embargo. On n'a pas levé l'embargo, au contraire. Tous les pays censés être nos amis, entre guillemets, la France, les États-Unis, tous ces pays ont voté l'embargo contre le Congo. Donc ça veut dire que ce ne sont pas nos amis. Pendant que le Rwanda qui nous fait la guerre, il n'a pas d'embargo. Pendant que le Canada n'a pas d'embargo. Mais nous, on a un embargo. C'est pour qu'on puisse... Sauf la Chine qui s'est abstenue. C'est comme si, on doit se bagarrer, vous me liez les mains derrière le dos, pendant que l'autre me donne des coups. Ça n'a pas de sens. Donc moi, j'ai dit ceci, qu'il n'y a absolument aucune raison d'accepter cela. Nous avons le devoir de nous approvisionner en armes par tous les canaux et d'acheter partout dans le monde les armes nécessaires. Le pays est grand, on peut faire entrer, on peut larguer par l'avion, on peut faire de cette manière. Nous avons le devoir de nous équiper pour défendre notre population. C'est pour ça que nous faisons de la politique. Et c'est pour ça qu'il est inacceptable que des leaders congolais aillent en Europe pour chercher, en Occident pour aller chercher du pouvoir. Ils s'affaiblissent, ils se mettent, la corde au cou, ils se mettent les maisons, ils vont revenir ici, mais un point lié, ils ne pourront adopter aucune politique qui va dans le sens des intérêts du Congo, mais qui sont obligés d'exécuter ce que les autres leur imposent. Vous êtes leader congolais, trouvez votre pouvoir dans votre propre pays. Mettons sur pied, formons des partis politiques qui soient puissants, bien organisés. Pas ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons pas de partis politiques en RDC. Nous avons des mouvements de soutien. Même l'UDPS. Même l'UDPS. L'UDPS a commencé comme parti politique. L'UDPS n'avait pas de Moupao
comme tous les autres partis. Il n'y a personne qui veut se vanner d'avoir que ce parti m'appartient. Aujourd'hui, au Sérère, on dit toujours. Aujourd'hui, l'UDP, ça ne l'aime pas. Non, mais sincèrement, l'UDP c'était composé de qui? L'UDP était dirigé par des gens comme le Kiba Samadé, Tshisekedi, Birindoa, Liaou, Mwakem. Tu vois un peu la trempe de personnalité, n'est-ce pas? Et il n'y a aucun qui pouvait imposer à l'autre quelque chose. Il y avait un leadership là-bas. Donc on regardait dans le sens des intérêts. C'est pour ça qu'on a créé, c'est pour ça qu'on a accepté. Mais progressivement, nous avons dérapé. L'UDP c'était devenu un mouvement de soutien à Etienne Tshisekedi. Moi je lui ai dit, dans son bureau, mais la deuxième réponse, je n'ai pas répondu à ma question. Sur le plan administratif, sur le plan gouvernemental, que reprochez-vous au président Félix? Puisque nous avons entendu dire que le président Félix a construit telle usine à tel endroit, il a construit des routes à tel endroit, il est en train de construire l'aéroport de Ndolo, il est en train de faire certaines choses que aujourd'hui, qui ne sont peut-être pas palpables, mais qui sont quand même visibles. On n'entend pas d'un chef d'État, quel qu'il soit, qu'en 3 ans, il est tout transformé. N'est-ce pas? On n'entend pas ça. Ouais. Là, nous sommes vraiment pour... Nous venons de célébrer le 30 juin avec le Mumba. N'est-ce pas? Avec le tour de Mumba. Le Mumba a fait 3 mois de pouvoir. 3 mois. 3 mois, madame. Nous le pleurons jusqu'aujourd'hui. 3 mois. Donc ce qu'on attend de vous, ce n'est pas que vous ayez tout transformé. On attend de vous que vous ayez planté. Si vous avez planté, madame, nous pouvons espérer que nous allons marcher dans quelques temps. Ça va venir, ça va pousser. Mais si vous ne plantez rien, nous continuons à avoir faim. Le chef d'État a décidé, avait annoncé, voilà, nous allons combattre la pauvreté. Je pose la question. Quels sont les actes qui ont été posés dans le sens de la réduction de la pauvreté? C'est la question concrètement. Bon, il a dit avec raison, il faut qu'il y ait la revanche du sol sur le sous-sol. Très bien. Je pose la question. Quels sont les actes concrets pour ça? On attend de quelqu'un qui provient des rangs de l'UDPS. D'abord, qui mobilise ses partis parce que nous, partis de zéro, on a fait de l'UDPS le plus grand parti politique de ce pays, le plus puissant mais aussi le plus grand, présent dans tous les coins du pays, présent à l'étranger. Aujourd'hui, le président de la République n'est pas seulement le président de l'UDPS, de tous les partis politiques. Oui, mais le président Kabila, comme d'autres présidents, était président du peuple, il avait son PPRD. Je veux dire quoi, c'est une question de machine politique. Donc avec ça, alors, il y avait la possibilité de faire des alliances avec les autres coalitions, il n'y a pas de problème. Mais vous avez une force politique qui peut parler. Ce que vous ne pouvez pas dire, ou comme communiste la fait, on ne peut pas dire. Le chef de porte-parti, le porte-parole de votre parti peut le dire concrètement parce qu'il n'est pas lié par des nuances diplomatiques et tout ça. On n'a pas de parti politique. Si, comme le président avait dit, il va déboulonner, il a déboulonné la justice, c'est comme ça que nous avons eu 3 présidents de la Cour constitutionnelle en 3 ans. On a déboulonné le Parlement. Vous entendez que la majorité a changé de camp? Il n'a pas changé de camp. Cette majorité n'a pas changé de camp. Il y a une majorité en l'air. Aujourd'hui, si on pose la question, l'Union sacrée, qui a pratiquement 90% de députés à l'Assemblée, dites-moi un peu. Est-ce que vous l'entendez, l'Union sacrée? Elle a quel programme? Quand on fait une coalition, c'est autour d'un programme. Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? L'Union sacrée, elle est autour de quel programme? Il n'y a rien. Alors, le pays est menacé par exemple, par la cession, par le Congo-Brazzaville, de 120 km² ici à Maluku, de l'autre côté du fleuve. Même pas une déclaration de l'Assemblée nationale, même pas une déclaration du Sénat, même pas du gouvernement, encore moins du président de la République. Alors que c'est une menace trop grave. S'il y a la guerre en Ukraine, c'est la Russie qui dit que non. Si vous, l'Occident, l'OTAN, vous approchez ici, vous me mettez en sécurité. Alors ici, on leur donne le long du fleuve. Le long du fleuve Congo, donc à 3 minutes pour traverser. Donc la nuit, on peut faire passer autant de militaires et de tout ce que vous voulez, sans qu'on s'assure qu'ils peuvent entrer loin des maisons, ici, de suite. Le moment venu, ils sortent avec les armes. Une nuit. Donc, c'est trop dangereux, par exemple. Donc, lorsque le président va faire entrer la RDC dans le pays de la communauté d'Afrique de l'Est,
Mais c'est une menace, c'est un danger pour notre pays. Lorsqu'il signe un engagement pour que les troupes de ce pays-là viennent dans notre pays, mais c'est un danger considérable pour notre pays parce qu'on est des pays ennemis. Donc il y a une série de décisions qui quelque part m'inquiètent. Le président de la République vient de signer des engagements pour la construction du pont de Banana. Pour un nouveau fond de Banana. C'est un très grand projet, très important pour notre pays. Mais il va signer avec une firme de Qatar. Bien. Est-ce qu'un projet comme celui-là peut être négocié de gré à gré? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il faut une offre. Et puis, il faut qu'il soit entériné parce que ça engage le pays pour de nombreuses années. Or, ici, on a signé ça. Le président est allé poser la première pierre. Il ne fallait pas qu'il pose la pierre. Non, mais attendez. Il va signer, il va précipiter d'aller poser la première pierre. Pour quelle raison? Et maintenant, il y a des discussions pour voir dans quelle mesure on doit dédommager les gens qu'on doit déplacer et tout ça. Mais non, ça ne peut pas se faire comme ça. Vous engagez le peuple congolais pour des années. La sécurité, c'est que le peuple congolais, par ses représentants légitimes, députés et sénateurs, doit ratifier ce que vous avez négocié. Sans cela, donc, le pays c'est comme une propriété privée. Non, c'est pas vrai, c'est pas une propriété privée. Donc il y a des choses, ça sont des actes concrets. Je n'ai pas besoin d'être contre quelqu'un, je suis contre des actes qui sont posés, qui mettent notre pays en danger. Qui est le pays du président, qui est mon pays, qui est votre pays, qui est le pays de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos petits-enfants. Parce qu'en faisant ce qu'on a fait, aujourd'hui, on peut nous attaquer ici à Brazzaville, de Brazzaville par le Rwanda, c'est le Rwanda qui est là-bas. Alors pendant ce temps, toutes les troupes étrangères, kenyanes, françaises, rwandaises et ougandaises qui sont dans cette partie du territoire vont, pendant que nous sommes sous embargo, donc nos militaires n'auront pas de moyens, eux ne sont pas sous embargo, peuvent s'équiper comme ils veulent, et cette partie Nord Kivu et Ituri peut nous être arrachée à tout instant. Alors comment est-ce que le chef de l'État a pu prendre de tels risques? Comment il a pu faire ça? C'est trop grave. C'est trop grave. Et le message d'aujourd'hui de l'embargo, mais qu'est-ce qui a signé ça? Qu'est-ce qui a soutenu ça? C'est les États-Unis, n'est-ce pas? Les États-Unis sont les Britanniques. Vous comprenez que ce que vous prétendez être vos amis, ce sont les premiers ennemis. Et nous devons les dénoncer ouvertement. Nous devons les dénoncer. Nous devons immédiatement amener plus de troupes dans cette partie-là. Et puis, il n'a pas cité la MONUSCO. La MONUSCO a sa base logistique en Ouganda. N'est-ce pas? C'est quoi la base logistique? C'est là où ils ont les drones, là où ils ont les satellites, là où ils ont les écoutes, donc tout ce qu'il faut. Donc, pour contrôler tout le mouvement, comment est-ce qu'on peut avoir autant d'ennemis concentrés à nos frontières non. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Ce sont des politiques qui sont mauvaises et dangereuses pour notre pays. Et tout Congolais doit dénoncer ça. D'accord. Merci beaucoup, M. Colonel Lumumba. Nous n'allons pas terminer sans pour autant parler de votre livre. Oui, madame. Le livre s'intitule? Le livre s'intitule Piliers et dynamique pour un grand Congo. Le livre est sorti, vient d'être publié. C'est quoi ce livre? Qu'est-ce qu'il contient? C'est toutes les leçons que nous avons tirées de notre combat politique. Je suis membre cofondateur de l'Unité de Presse. J'ai commencé à militer avec ce monde en 1980. Ça fait 42 ans aujourd'hui. J'espère que tout ce que vous avez dit ici, ça s'y trouve. Les reproches, ça s'y trouve. Oui. Curieusement, je parle de cette affaire d'Afrique de l'Est, parce qu'on en parlait, et j'ai dit que le Parlement devrait s'y opposer. J'en parle dedans. Je l'ai dit. Le Parlement devrait s'y opposer. Donc, c'est tout ce que nous avons accumulé comme leçon, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, on est là un pays qui a tout ce dont le monde a besoin, mais nous sommes pauvres, nous n'avons pas mangé. Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est la décision. C'est au niveau de la décision, c'est au niveau du leadership. Nous étions sur la voie, je suis désolé de référer à ça, mais aux élections précédentes, le chef de l'État sortant a refusé de recevoir l'aide extérieure pour les élections. Pour nous ayons les mains libres, pour nous désigner nos dirigeants. N'est-ce pas? Aujourd'hui, madame, allez à la CENI. Restez une matinée à la CENI. Et vous verrez le défilé des Britanniques, des Américains, des Français, des Belges, tout ce que vous voulez qui défilent là-bas. Mais quand vous acceptez que ces gens-là viennent à la CENI, madame, c'est la casserole où nous préparons nos dirigeants, n'est-ce pas? Alors, s'ils viennent, vous savez ce qu'ils mettent dans la casserole? Ils peuvent mettre du poisson dans la casserole. Ils peuvent s'arranger pour que vous
vous donnez des résultats des arranges, c'est-à-dire que soient officiellement présentés comme élus des personnes que eux ils ont choisies. Mais si vous choisissez des personnes, c'est pour eux, pour leurs intérêts, pas pour les nôtres. Donc, nous devons, il aurait dû être très prudent. Il aurait dû être interdit à tout étranger de mettre les pieds à la CENI. Nous devions interdire ça. Mais vous voyez des gens, des personnes qui prétendent à la direction de notre pays défiler en Occident. Mais quand vous allez demander leur aide pour venir accéder au pouvoir en RDC, vous êtes leur serviteur. Parce qu'il n'y a rien qui est gratuit. Donc vous vous trouvez en contradiction avec nous. Je sais que vous avez tellement de choses à nous alerter. Nous sommes en train de parler de votre livre. Oui. Donc le livre contient toutes les leçons que nous avons accumulées pendant tant d'années. Et nous avons pensé qu'il fallait, coûte que coûte, même si le pouvoir en place a mis tous les pionniers de l'UDPS, tous les anciens de l'UDPS, tous ceux qui ont lutté pour l'UDPS de côté, mais ce que nous avons accumulé, nous le mettons par écrit. Nous l'avons accumulé pour le pays. Oui. Et que donc, notre souci est que ce soit ce gouvernement, ou que le gouvernement qui suit, qui vont suivre, qui s'imprègne de tout ça. L'avez-vous déjà proposé au Parlement? Ça va être fait. Je dois rencontrer le président de l'Assemblée nationale et au Sénat la semaine prochaine. D'accord. Nous allons le faire, nous devons le faire. Oui. Ils prennent ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas prendre, peu importe, mais je me serai acquitté de mon devoir en mettant leur à disposition. Et en mettant à disposition de tous les Congolais, de tous les partis politiques, cette matière-là. Qu'avez-vous épinglé de si particulier dans ce livre? Non, ce sont des voies et moyens de nous sortir de ce trou, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur le plan, sur différents plans essentiels pour sortir notre pays de difficultés. D'accord, je crois que nous allons parler en long et en large prochainement du livre, exclusivement du livre, oui. Merci beaucoup. Merci, M. Condé Moumba. Merci, comme toujours. Merci beaucoup. Merci à toute mon équipe. Merci à 15, à l'ingénieur 15 qui tient vraiment la réalisation de cette émission aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui sont passés aussi dans cette émission. Roy Mbouli, merci à Nestor Ngeleza, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Et bon, paix à l'âme de notre frère Yogo Digital qui était mon caméraman et qui s'en est allé au-delà. Merci à toute l'équipe de Congo Web Télévision, vous qui êtes toujours présents, qui assumez la réalisation de cette émission pour que cela aille toujours de l'avant. Merci à tout le monde, merci à lui-même, M. Gabriel Chamani, M. Gilbert Bilandi et à mon mari Gilbert Kalunga. Et à vous, nos téléspectateurs, je vous remercie. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Nous allons nous revoir prochainement.